Bonjour à tous et bienvenue sur Résilience Stoïque, la chaîne qui t'aide à devenir mentalement plus fort et à mener une vie calme, puissante et réussie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne absolument tout le monde, le bonheur. Tu cherches le bonheur, n'est-ce pas? Qui ne le fait pas? Pourtant, ce que tu crois savoir sur le bonheur est en grande partie faux. Oui, je dis bien faux. Ce que la société, les médias, les réseaux sociaux et même ton entourage t'ont appris sur le bonheur n'est qu'une illusion, une construction fragile qui te fait courir après un mirage. Dans cette vidéo, je vais te révéler la vérité choquante sur le bonheur, celle que personne ne veut vraiment que tu connaisses. Une vérité que la philosophie stoïcienne nous enseigne depuis des milliers d'années et qui pourtant reste toujours aussi puissante et pertinente. Alors, si tu veux découvrir comment enfin vivre un bonheur durable, profond et réel, reste bien avec moi jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. C'est parti. Partie 1. Le mythe du bonheur moderne. Commençons par regarder ce que la plupart d'entre nous pensent du bonheur aujourd'hui. Dans notre société moderne, on nous vend l'idée que le bonheur, c'est avoir le dernier smartphone, la voiture de luxe, une belle maison, avoir des milliers de followers sur les réseaux sociaux, des likes, de la reconnaissance extérieure, avoir un job prestigieux, des vacances de rêve, une vie pleine de sensations fortes et de plaisirs immédiats. C'est le bonheur de la consommation, du paraître, de la gratification instantanée. Tu connais sûrement ce modèle. Si j'ai ça, alors je serai heureux. On te montre ça à la télé, sur Instagram, YouTube, partout. Mais qu'est-ce qu'on remarque vraiment? Que malgré tout ça, les gens ne sont pas plus heureux. Au contraire, de plus en plus d'études montrent que le stress, l'anxiété, la dépression explosent dans nos sociétés modernes. Pourquoi? Parce que ce modèle est fondamentalement instable. Il repose sur des choses extérieures à toi, sur des facteurs que tu ne contrôles pas. Et dans un monde où tout change tout le temps, où tu te compares sans cesse aux autres, ce bonheur est une course sans fin. Imagine un hamster dans sa roue. Tu cours, tu veux plus, toujours plus, mais tu n'avances pas vraiment. Ce bonheur-là est un mirage. Et pire, il t'éloigne de la vraie paix intérieure. Si tu veux, on peut appeler ça le bonheur publicitaire. Il marche bien pour vendre, mais il ne marche pas pour vivre. Partie 2. La vraie nature du bonheur, selon les stoïciens. Alors, si ce n'est pas ça le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, ont passé leur vie à réfléchir à ce qu'est le bonheur réel. Des hommes comme Marc Aurèle, Épictète, Sénèque nous ont laissé des enseignements précieux que je veux partager avec toi. Leur message principal est simple, mais révolutionnaire. Le bonheur ne dépend pas des choses extérieures, mais uniquement de notre esprit, de notre jugement et de notre vertu. Marc Aurèle écrit dans ses pensées « Le bonheur est un état d'âme. Pas un état de possession, pas un état d'opinion d'autrui, mais un état intérieur, une qualité de l'âme. Plus précisément, les stoïciens distinguent ce qui dépend de nous, nos pensées, nos choix, nos actions, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, l'opinion des autres, la fortune, la santé, la richesse. Leur sagesse dit « Concentre-toi uniquement sur ce que tu contrôles et accepte avec sérénité ce que tu ne contrôles pas. » Par exemple, si quelqu'un te critique injustement, tu ne peux pas contrôler sa parole, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux choisir de ne pas te laisser atteindre. C'est ça, la liberté intérieure, le vrai bonheur. Cette vision est loin d'être naïve. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a vécu dans la difficulté, mais il était libre intérieurement parce qu'il maîtrisait ses jugements. C'est un changement total de paradigme. Le bonheur devient accessible à tous, pas une question de chance ou de situation, mais de discipline et d'entraînement mental.
les stoïciens pratiquaient la réflexion quotidienne, la méditation sur la mort, la gratitude pour ce qu'ils avaient et la visualisation négative, c'est-à-dire imaginer perdre ce qu'on aime pour mieux apprécier. Ce sont des exercices qui renforcent la résilience et la paix intérieure. Partie 3. Pourquoi cette vérité est choquante? Alors pourquoi cette vérité reste-t-elle si peu connue? Et pourquoi elle peut sembler choquante? Parce qu'elle remet en cause tout ce que la société moderne nous a enseigné depuis notre enfance. On nous pousse à croire que la réussite extérieure, la popularité, la richesse sont les clés du bonheur. Changer cette croyance demande un effort énorme. C'est un peu comme apprendre à nager à quelqu'un qui a peur de l'eau. Il faut affronter ses peurs, son orgueil et surtout sa dépendance au plaisir facile. Et puis, cette vérité stoïcienne peut isoler socialement. Les gens qui ne courent plus après les mêmes illusions peuvent être mal compris, critiqués ou même rejetés. Mais elle libère en même temps, car tu n'es plus l'esclave de la société ou des opinions, tu deviens maître de toi-même. De plus, dans notre monde ultra connecté, la peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO, est constante. Se détacher de cette pression sociale est difficile, mais c'est la clé d'une vie plus sereine. Enfin, la résistance au stoïcisme n'est pas nouvelle. À toutes les époques, les sages ont dû lutter contre la tentation du confort illusoire et les préjugés. Aujourd'hui, c'est pareil. Mais tu peux choisir d'être de ceux qui osent. Partie 4. Comment intégrer cette vérité dans ta vie? Alors, comment mettre tout ça en pratique? Voici plusieurs exercices simples mais puissants que tu peux commencer dès aujourd'hui. Premier, identifier ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Prends une feuille et liste tout ce qui te préoccupe en ce moment. Classe chaque élément dans les 2 colonnes. Ce que tu peux contrôler, ce que tu ne peux pas. Tu verras que souvent, tu t'inquiètes pour des choses qui ne dépendent pas de toi. Lâche-les mentalement. Deuxième, la gratitude stoïque. Chaque soir, prends un moment pour te souvenir de 3 choses, même petites, pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela change ton regard et nourrit ta paix intérieure. Troisième, la visualisation négative. Imagine perdre un proche, ton travail, ta santé. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour renforcer ton appréciation et ton détachement. Cela te prépare aussi à accepter les pertes avec sérénité si elles arrivent. Quatrième, choisir tes réactions. Quand un événement négatif survient, prends un moment pour respirer et te rappeler que tu contrôles ta réaction. Répondre avec calme et raison est un acte de liberté intérieure. Cinquième, méditer chaque jour sur la mort. Pas pour sombrer dans la peur, mais pour te rappeler la valeur précieuse de chaque instant. Memento mori, les stoïciens disaient « Souviens-toi que tu vas mourir ». Cette pensée aiguise ton sens de la vie. Intégrer ces pratiques demande de la discipline, mais c'est la voie vers un bonheur stable, durable, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Voilà, tu connais maintenant la vérité choquante sur le bonheur que personne ne veut vraiment que tu connaisses. Le bonheur n'est pas là où tu cherches, il est en toi, dans ta façon de penser, dans ta maîtrise de toi-même. Cette philosophie stoïcienne n'est pas un simple concept, c'est un guide pour vivre mieux, plus fort, plus serein. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Dis-moi en commentaire quelle pratique tu vas essayer dès aujourd'hui ou quelle vérité t'a le plus frappé. Et surtout, reste connecté, car dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment rester calme quand tout va mal, un autre pilier fondamental du stoïcisme. Merci d'avoir regardé et à très vite sur Résilience Stoïque.